Bienvenue sur cet épisode sur la honte. C'est le dernier épisode avec Elsa pour cette saison. Et c'est un thème que moi j'apprécie beaucoup, la honte. J'aime en discuter parce que je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous. J'espère que vous allez apprécier ce qu'on nous dit et que ça va vous donner envie de plus de vulnérabilité. Et surtout les 2 centimes de Elsa à la fin, elles sont excellentes quoi. Bon épisode! Excellent! Aujourd'hui, on parle de la honte, Elsa. Et puisqu'on a... Enfin, je dois avouer que j'ai pas vraiment préparé l'épisode, j'ai juste ressorti un document que j'ai lu à l'instant en ta présence. Toi, t'as préparé un peu parce que t'as au moins une définition Larousse. C'est un bon début, ça. Est-ce que tu veux balancer la définition Larousse? Alors oui, c'est un déshonneur humiliant. C'est le fait d'essuyer la honte d'un affront. Et moi, ce qui me parle plus personnellement, c'est plutôt le sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Donc on a bien la présence d'autrui dans la définition parce que on a rarement honte lorsqu'on est tout seul. Ou quand on est tout seul, on a honte parce qu'on convoque les autres dans notre tête, quoi. Oui. Mais on a rarement honte. Ou t'as vis-à-vis de honte nous-mêmes. dans ton lit le soir quand tu te rappelles d'un truc honteux que t'as fait la journée et tu ne peux plus dormir, genre tu fixes le plafond. Oui. Et t'es là. Ah, ça t'arrive aussi? Ouais, c'est genre je suis vraiment dans une situation où genre je me. Et tu te caches dans ton lit? Ouais, enfin de personne en plus, mais bref. C'est intéressant parce que vous ne pouvez pas le voir car Elsa n'est pas en vidéo, mais moi je la vois et elle a caché son visage avec ses mains quand elle a fait en parlant de la honte. Et en fait, la honte, Jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient nus l'un devant l'autre et ils n'avaient pas honte. Après, ils bouffent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils se cachent, comme toi-même avec tes mains. C'est ça. Coïncidence? Je ne pense Je pas. ne pense pas, en effet. Je vais lire la définition de Brené Brown et je vous invite vraiment sincèrement à aller écouter ces 2 TED Talks. Il y en a un sur la vulnérabilité et un sur la honte. C'est 25 minutes et c'est très intéressant. C'est une sociologue, philosophe, psychologue, voilà. Et elle écrit plein de trucs sur la honte. Si c'est un sujet pour vous dans votre vie, allez écouter ça. Et donc, Brené Brown définit la honte comme l'expérience profondément douloureuse de croire qu'on est défaillant et par conséquent indigne d'amour, d'intimité ou de contact. C'est une émotion sociale, la honte, parce que c'est la manifestation de la peur de perdre le contact avec autrui. Et en fait, puisqu'on est programmé psychologiquement, socialement, physiquement pour le contact avec l'autre, la honte, ça, c'est une émotion qui, en fait, qui est au plus profond de nous, parce que c'est au plus profond de nous, c'est ce besoin d'être en lien avec l'autre et d'être intime avec les autres. Et du coup, un autre gars, un très bon gars, mais lui, il n'y a pas de traduction en français de ses discours, mais il s'appelle Kurt Thompson. Kurt avec un C, comme dans Kurt. Kurt Thompson, il rappelle dans un de ses livres que la honte se manifeste dans toutes nos sphères mentales. Elle se manifeste dans nos sensations, dans les images intérieures, dans les émotions, dans les pensées et dans nos comportements. Et je trouve ça hyper intéressant parce que en fait, on a tous expérimenté la honte d'une certaine manière, mais tout au long de notre vie, on va l'expérimenter d'autres manières. Je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, cette honte-là, elle est vraiment présente dans notre vie et je crois que dans cet épisode, je ne veux pas dire qu'on va réussir à se débarrasser de la honte. Parce qu'en fait, on peut même avoir honte d'avoir honte. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on expérimente souvent. Et donc, en fait, la honte, c'est présent. Il faut juste on veut juste apprendre à savoir que faire avec cette chose qui est là, qui est présente dans nos vies, et on veut pas que ce soit la honte qui dicte nos interactions avec les autres. Ouais. Ouais, mais déjà, enfin, la honte, c'est un peu subjectif, je dirais. Parce que, enfin, je me souviens une fois, je vous avais parlé, je sais même pas si tu t'en souviens, peut-être, mais je vous avais raconté ma pire honte. Je crois que c'était à Noël. Et vous avez raconté ma pire honte. Mais en fait, à chaque fois que je la raconte à des gens, les gens sont là, bah, ça va. Mais alors que moi, vraiment, c'est ma pire honte. Et les gens se disent, alors je sais pas si c'est parce que vous l'avez pas vécu, et si vous l'aviez vécu, vous auriez été dans la même position que moi, à vous dire, oh, ça va, c'est horrible, j'ai envie de mourir. Ou est-ce que c'est vraiment pas si grave et c'est ma perspective à moi, ma perception à moi de cette situation qui la rend
d'une telle importance, qui lui donne une telle importance. Donc je pense que c'est très subjectif et ça, en fait, ça dépend aussi de nous, notre manière qu'on a de voir les situations. Parce que en ayant honte, on donne des intentions aux autres qui nous regardent. Oui. Et ces intentions-là, forcément, on doit les construire à partir de quelque chose. Et éventuellement de nous, de ce qu'on aura reçu avant, de ce qu'on a vu avant des autres qui réagiraient comme ça dans ces situations-là. Et c'est construit. Oui, parce qu'en fait, la honte, elle vient appuyer sur nos boutons et nos fragilités intérieures. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, les plus grosses hontes, c'est ce qui appuie sur le plus de nos boutons. Clairement, les plus grosses hontes de ma vie, et comme tu as dit, toi, tu serais là. Bon, quoique la plus grosse honte de ma vie, je pense que tout le monde aura été mal à l'aise, mais ouais, j'entends ce que tu veux dire. J'ai une autre chose à dire sur la honte, c'est qu'il y a une différence entre la honte et la culpabilité. Parce que la culpabilité, en fait, je ressens de la culpabilité parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et ça, c'est important parce que, je veux dire, le sentiment de culpabilité, c'est un truc, ça peut être utile. C'est assez utile. Des fois, ça nous envahit. Mais la culpabilité, ça nous permet d'adresser une situation, de demander pardon, de réparer nos torts, je ne sais pas quoi et tout ça. Par contre, la honte, je ressens de la honte parce que je suis quelqu'un de mauvais. Et je pense que je suis quelqu'un de mauvais. Et en fait, la culpabilité, on peut s'en libérer en essayant de réparer l'offense ou en adressant la situation. Mais la honte, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de plus se laisser gouverner par la honte. Mm. Et je voudrais adresser cette réponse à la honte qui marche vachement bien, mais qui est vraiment extrêmement intense. C'est que pour lutter contre la honte et l'enfermement dans ta vie, il faut être vulnérable. Et donc, en fait, le but de la honte, c'est de te séparer de l'intimité avec les autres. C'est de te séparer des autres, c'est de te séparer de toutes tes tentatives pour être intime, vulnérable avec les autres. Et en fait, la seule manière de l'empêcher de faire son travail, c'est d'être vulnérable et de chercher l'intimité avec les autres. Ou avec Dieu, d'ailleurs, aussi. Ça veut dire que, typiquement, raconter la chose qui te fait le plus honte que tu n'as jamais dit à personne, qui t'enferme, en fait, si tu l'as jamais dit à personne, la manière de dépasser ça, c'est de le raconter à quelqu'un. Ouais. Et de voir dans les yeux de la personne, j'espère qu'elle pourra te donner de l'amour et te donner le sentiment d'être humain et d'être normal et de pas être complètement horrible, même si tu as fait cette chose ou qu'on t'a fait cette chose. Ouais. Ouais, ouais, pareil. J'avais eu cette notion-là alors que j'étais pas du tout dans le. Enfin, je suis totalement d'accord avec, mais j'avais pas du tout saisi le fait que la honte te coupe des gens. Mais j'avais noté le fait que c'est important quand même d'avoir des gens autour de toi, ouais, avec qui extérioriser. Parce que je pensais à cette situation de quand tu tombes dans la rue et que t'es extrêmement content quand t'as quelqu'un avec toi, avec qui tu peux rire, te relever, alors que quand t'es tout seul, tu dois te relever, continuer ton chemin comme si de rien n'était, parce que tu peux pas, enfin, t'as pas de support, t'as pas de. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que quand quelqu'un tombe dans la rue, moi, mon réflexe, c'est de détourner le regard. Oui. Alors que si je faisais eye contact avec la personne, contact visuel, je la regarde dans les yeux et je lui souris ou je lui demande si elle a besoin d'aide, ça change complètement la dynamique, quoi. Ouais. Mais parce que aussi la personne a honte et du coup elle ne cherche pas le regard, souvent. Et il y a pas longtemps, je suis tombée dans la rue, mais genre en fait, c'était pas une marche, c'était genre il y avait une différence de 2 millimètres sur le sol et je me suis ramassée, mais genre je suis tombée à plat ventre, quoi. Et il y a une dame qui est arrivée et elle m'a dit: «Oh ça va?» et tout et moi j'ai explosé de rire et j'étais là en mode, mais 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 je comprends pas pourquoi je suis tombée parce que ça s'appelle même pas une marche et juste, c'était fun comme interaction et du coup, ça m'a aidée à pas avoir honte parce qu'il y a quelqu'un qui était là et qui a pas non plus fait des caisses parce que clairement, je me suis un peu fait mal, mais je veux dire, c'était pas grave du tout. Il y avait pas de quoi fouetter 3 pattes à un canard. J'ai fait un mélange de 4 expressions. Mais oui, c'est hyper intéressant ça dans la rue quand tu tombes. Parce que c'est vraiment le genre de situation, enfin, où genre quand t'es au collège ou au lycée, tomber dans les escaliers, quoi. Ah ouais. Quelle horreur! Quelle horreur, c'est ignoble. Et il y a plein de trucs, genre, que tu prends en compte avant de faire des choses. Que tu
tu vas dire non, je vais pas faire ça parce qu'on sait jamais si ça se produit et ça sera trop la honte. Est-ce que c'est une honte que je peux supporter ou pas, quoi? Ouais, c'est ça. Avec qui je suis, avec qui est-ce que c'est des gens avec qui je pense qu'ils vont en rire, avec qui est-ce que je peux partager cette intimité? Parce qu'en soi, ouais, genre quand tu tombes, tu montres une vulnérabilité. Enfin, quand tu tombes, quand t'as honte, quand tu te sens gêné, quand t'as fait quelque chose, je trouve que tu révèles aussi une partie intime de toi. Parce que ça montre comment tu agis dans ces situations de vulnérabilité. Et avec qui est-ce que tu te sens à l'aise de faire ça, quoi. Et je pense qu'avec des gens avec qui tu te sens à l'aise de faire ça, ben, au final, c'est plus trop honteux. Et donc, il y a plus tout ça, quoi. Ouais, mais je dirais que moi, je vois que ça fait 2-3 ans que j'ai lu ce livre de Kurt Thompson et que je réfléchis sur la honte. Ah non, 2 ans, début du confinement. Et en fait, plus je le vois, plus je travaille cette vulnérabilité. Je pense que j'étais déjà extrêmement vulnérable avec mon premier cercle. Mes copines, elles connaissaient vraiment beaucoup de choses de ma vie. Je suis quand même encore aujourd'hui assez surprise des moments où je vis la honte, et je vis la honte vraiment comme quelque chose qui me bloque d'être dans la communication et dans la relation avec les autres, et c'est pas sur mon premier cercle. Et j'ai eu cette expérience où physiquement, en fait, je devais dire, en fait, une pensée que j'avais, que je considérais très honteuse, et j'avais un espace là pour le dire, et il y avait du silence pour que je puisse m'exprimer, et en fait, presque physiquement, mon corps s'opposait à ce que je partage cette pensée-là. Et donc là, maintenant, je sais que c'est mon signal de dire, là, ton corps, il est en train de il a tellement peur que ça va être, la personne, elle va pas bien réagir, ou ça va être la honte, qu'il est en train de t'enfermer. Mais maintenant, je reconnais que ce moment-là, en fait, il faut enfin, je peux me donner la permission de dépasser ça et de dire la chose que j'ai pas envie de dire, ou de faire la chose que j'ai pas envie de faire, parce que là, il y aura un palier nouveau dans la liberté par rapport à la honte. Ouais. Et bon, il y a des moments, aussi ton corps il te dit, «Vas-y, partage pas», parce que juste il a capté qu'il y avait un enjeu relationnel, où c'était pas un lieu de sécurité. Mm, mm. Je dirais vraiment là, en fait, dans cet épisode, moi j'ai envie de dire, s'il y a des choses que vous pensez à des trucs et vous dites: «Oh ça me fait tellement honte», mais en fait vraiment j'ai envie de vous encourager, trouvez-vous des gens avec qui partager ça, des gens en sécurité. Et en fait, oui, je partageais avec Elsa avant le début de l'épisode que là, j'étais avec un groupe d'amis ce week-end et on a joué à des cartes avec des questions. Et c'était des questions hyper perso. Pour moi, il y avait plein de trucs où j'étais là en mode c'est trop vulnérable pour ce groupe. Mais en fait, je pense que la vulnérabilité appelle à la vulnérabilité. Si tu te sens seul et si tu as envie de développer des vraies relations dans ta vie, la seule manière de le faire, c'est passer par la vulnérabilité. Et dans un groupe ou dans une relation un à un, la vulnérabilité appelle à la vulnérabilité. Donc si tu veux plus de vulnérabilité dans la relation, plus de connaissances, plus de confiance, il y a pas photo, hein, il faut que tu balances tes dossiers. Et puis je pense qu'il y a cette notion dans la honte aussi de vulnérabilité pas contrôlée, où tu choisis, où t'es pas en contrôle de cette vulnérabilité que tu partages. Que c'est presque un accident que tu te retrouves à partager cette chose, à dévoiler cette chose, alors que bah, si tu prends les devants et que tu partages ça de, de, de ton plein gré, bah, déjà il y a moins de honte parce que tu t'affirmes en le partageant, tu t'affirmes en la montrant, cette vulnérabilité, avec des gens qui sont des bonnes personnes pour recevoir cette vulnérabilité. Attends, mais je comprends pas, peut-être que c'est des modes de fonctionnement différents. J'ai pas compris comment, quand tu dis que il y a de la vulnérabilité, choisie et non choisie. Bon, je vais prendre un exemple bateau, mais peut-être ça marche pas avec toutes les formes de honte, hein. Mais si tu tombes dans la rue, tu le choisis pas, mais pourtant tu te montres vulnérable parce que tu te retrouves au sol, tu te retrouves dans une situation délicate où tu es vulnérable et tu l'as pas choisi. Alors OK. que quand tu choisis de partager cette vulnérabilité de ton plein gré avec des gens qui le méritent, bah, du coup, tu donnes plus trop de pouvoir à la honte parce que c'est ton choix. Ouais. Tu l'as acté. Et tu sais pourquoi tu le fais et tu sais que c'est pour extérioriser, pour t'ouvrir aux gens, pour partager qui tu es et éventuellement avoir des retours sur ta vie, un regard extérieur, quoi. Ouais.
Oui, mais pour moi, si t'as trop honte quand tu tombes dans la rue, je suppute que peut-être c'est parce que tu n'as pas, de cercle assez vulnérable. Parce que moi, je vois Mmh. que plus je partage, en fait, moins la honte, elle a d'impact dans ma vie. Ouais, ouais, ouais. Plus, je lutte contre elle et je suis dans l'intimité, la vulnérabilité avec les gens. Après, je suis là, bah, je suis tombée dans la rue où, ce truc qui me mettait grave la honte avant, me met de moins en moins la honte. Ouais, ouais, Parce ouais. que je choisis d'être, vulnérable de manière proactive dans les cercles, de sécurité. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a plein de gens qui sont, enfin, qui vont avoir honte de partager certains combats qu'ils mènent. Et c'est comme ça que, bah, du coup, on a du mal à s'en défaire. Et c'est un outil très, très pratique, la honte, pour éviter de nous faire avancer. C'est clair. Non, mais c'est vrai que plus tu tombes, moins t'en as honte. Plus tu fais des bites quand tu fais des blagues, moins t'en as honte. Oui, ou plus tu affines tes blagues, quoi. Plus t'as fini des blagues, justement. Je sais pas, il y a 2 choix. Moins t'en as honte ou plus tu te lasses. Bon. Ouais. Et puis il y a aussi, ouais, il y a une part de, pas de second degré, mais du sérieux qu'on va avoir avec nous-mêmes. Nous-mêmes. Du, ser- de la- du sérieux qu'on va avoir avec nous-mêmes. Ouais. Pour certaines hontes, ouais, c'est bien de prendre du recul. Alors moi, oui, c'est un très bon exemple parce que j'ai un, un de mes amis, dont je tairai le nom, mais qui se reconnaîtra s'il écoute cet épisode, qui fait des blagues sur à qui j'ai partagé un certain nombre de fragilités que j'ai, et qui, à un moment, faisait beaucoup de blagues sur ces fragilités-là, mais en présence d'autres personnes, quoi. Mm. Et en fait, moi, au début, j'étais là, c'est chaud et tout. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose que je recommande, hein. Tu peux pas, et je lui ai dit, hein, tu peux pas faire des blagues sur les sujets de fragilité des gens, mais c'était sa manière de gérer, bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez miraculeux. Il y a des trucs qui se sont vraiment apaisés sur moi. Il y a des hontes, en fait, parce que le gars, il arrêtait pas, vraiment de manière, à mon sens, manque de respect, enfin, clairement. Il faisait des blagues et tout, en fait, il faisait des blagues et tout, et moi, au début, je le regardais en mode non, non, mais je faisais le signe, genre arrête, quoi. Et il a fait ça plusieurs fois, et puis au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait plus honte. Ouais. Et donc, je trouve ça, enfin, et donc, après, je lui ai quand même expliqué que peut-être moi, je suis sensible, mais peut-être pas autant sensible, et qu'il pouvait pas faire ça avec n'importe qui. Ouais. Donc, je suis d'accord, l'autodérision. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'autodérision, mais pas pour tout, quoi. Il y a des sujets où je suis là, ouais, je trouve pas ça super drôle d'être comme ça, bon. Non, non, mais oui, on a chacun nos sujets faciles et difficiles et quand c'est lié à une honte profonde, on a du mal à en rire. Quand on est convaincu que la blague, elle est vraie et qu'on la prend au premier degré, justement, même si on fait genre on en rigole et tout, machin, ça fait mal parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on n'est vraiment pas content d'être comme ça. Puis là encore, Dieu travaille et nous fait nous accepter nous-mêmes aussi. Enfin, il faut savoir qu'il nous a fait comme on est pour une raison, quoi. C'est vrai. Dieu, il nous a fait comme on est. Aussi parce qu'on a besoin des autres. Et pour moi, c'est difficile d'avoir besoin des autres. Ouais, C'est extrêmement difficile. Et la honte, c'est vraiment un sujet où j'ai besoin des autres pour me libérer de la honte, pour que la honte n'ait pas trop de place. Mais il y a un autre truc, et on en parle dans l'épisode sur la nourriture. Sur les réseaux sociaux, il y a vachement de libération sur la honte et tout. Mais pour moi, je trouve ça dangereux parce que je pense qu'on peut pas être libre totalement de la honte et qu'en fait, on doit juste apprendre à vivre avec sans qu'elle nous pourrisse la vie. Et sur le mouvement, ouais, il faut arrêter d'avoir honte et tout, en fait, tu lis ça et toi, tu es là avec ta honte pour plein de sujets encore et t'as encore plus honte et tu te d'avoir dis, honte, ouais. mais comment font ces gens qui sont libres de la honte? Quel est le problème avec... Oh, quel est le problème avec moi? C'est ça que dit la honte, hein, dans nos vies. Quel est le problème avec moi que je n'arrive pas à me libérer de ça? Et en fait, moi, j'ai envie de dire, mais en fait, la honte, c'est ça qui nous pousse vers les relations avec l'autre, ça nous pousse vers la relation avec Dieu. Et du coup, c'est là, ça nous pourrit la vie, mais c'est pas obligé, quoi. Ouais, Je crois pas que c'est un message de désespoir. non. Ouais, ça nous rappelle qu'on vit en société, que nous sommes des êtres sociaux
dépendant des autres et que oui, c'est la honte, elle est souvent liée au regard des autres, mais que en même temps, ouais, on a besoin des autres aussi pour s'en défaire. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, le regard des autres, tel qu'on l'imagine dans notre tête, on a besoin de le confronter avec la réalité de leur vrai regard. Ouais. Alors c'est sûr, tu vas pas aller faire un sondage avec les gens qui t'ont Est-ce vu que je suis glisser dans... belle? Est-ce que tous les... Ouais, non, mais voilà. Mais les gens avec qui tu peux être vulnérable, bah sois-le, quoi. Ouais. Tes 2 centimes sur la question, Elsa, c'est quoi? Mes 2 centimes sur la question, c'est que... ouais, bah la honte, ça fait partie de la vie. Ouais, ayons honte de certaines choses, mais ne Attends, les t'es en donnons train pas. de dire... Et you? Je vais te laisser finir ta phrase. Ça me semble que En t'es mode... fatiguée parce que... Non, mais en mode... Non, pas ça, mais en mode... Ouais, lorsqu'on a honte, enfin, n'ayons pas honte d'avoir honte et, et accueillons la honte. Enfin, ouais, la gardons pas pour nous et, et rigoler dans la vie. c'est beau. Quand c'est possible. C'est très beau. Moi, je conclurai avec cette pensée que, en tant que chrétienne, je crois dans ce Dieu qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, incarné dans la personne de Jésus, qui a décidé de venir marcher là où la honte sévissait et qui a décidé de rester. Et de rester avec des prostituées, des collecteurs d'impôts, des pharisiens, des personnes de mauvaise vie, des personnes rejetées qui devaient avoir vraiment énormément honte. Et c'est ce Dieu-là qui me libère de la honte aussi, parce que ce Dieu qui voit là où même moi je ne vois pas en moi, les grands chantiers à venir, les grands lieux de grosse honte que je vais découvrir dans 10 ans, il les voit déjà. Et il m'aime tellement pour toujours dans tout ça. Il n'y a rien qui a en moi qui le surprend ou qui le dégoûte au point qu'il partirait. Le fait de connaître ce Dieu-là, de me laisser aimer par ce Dieu-là, a changé ma vie, c'est sûr, et change complètement mon rapport à la honte. Et que parfois, la honte me dit: «Oui, mais bon, si les gens savaient vraiment, ils partiraient» ou «Tu n'es pas vraiment aimable puisqu'il y a ça en toi». Et bah, face à ce que la honte me dit sur ces moments-là, je peux dire: «Bah, Dieu, lui, il connaît exactement tout ce qu'il y a au plus profond de moi, les pires choses, les plus belles choses aussi, et il m'aime et il reste». Et donc là, la honte ne peut que se taire face à cette vérité. C'est ça que j'ai envie de dire parce que pétard, Dieu il nous aime si bien. Voilà. Et Jésus, il a été bébé et on a dû lui changer ses couches. Ouais. Et il a été très vulnérable. Pourtant, c'était Dieu avec nous. Je sais pas si l'exemple du changeage de couche était... Si, c'est important, c'est vrai. Parfaitement humain, incroyable. Ouais, ben, vivre libéré de la honte, c'est beau. La vulnérabilité et être intime relationnellement avec des gens dans nos vies, c'est si important. Voilà, hein, Elsa, c'était le dernier épisode toutes les deux de cette saison. Ouais. Je crois, hein. Ouais. Ah ouais. Eh ben, on va voir combien de personnes ont écouté ces épisodes et si on continue ou pas. Cordialement. Cordialement.